Pour cette 24e partie, eh bien, nous allons faire la fameuse fonction concernant les frais de port. Donc, c'est parti. Donc là, nous allons ouvrir une balise donc en PHP. Nous allons fermer celle-ci tout de suite et nous allons nous faire un peu de place. Alors donc là, pour démarrer, eh bien déjà, on va prendre la même mécanique que nous avons vue précédemment. Et là, eh bien, nous allons faire une fonction. D'accord? Donc cette fonction, comme je vous ai expliqué dans le cours précédent, nous allons devoir lui donner, eh bien, on va dire un nom. Donc moi, là, je vais l'appeler timbre. Ensuite, donc lorsque vous avez nommé votre fonction, vous allez lui donner un argument. Donc là, forcément, l'argument, ça va être le poids. Donc là, en poids, voilà, et je vais venir ouvrir mes petites accolades. Donc là, je vais un peu serrer mon code sur la fin. Et là, à l'intérieur, on va venir faire des if et des else, d'accord? Donc là, on va la faire progressivement. Vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer, étape par étape, comment ça va fonctionner. Ensuite, à la toute fin, moi, j'aime bien, faire l'extérieur, on va dire, de ma fonction. Donc là, vous voyez, moi, je vais commencer par la fin. Et ici, je vais venir indiquer, le echo, donc de fin. Et souvenez-vous, nous devons lui donner le nom de la fonction. Donc là, ça va être echo timbre. Et entre parenthèses, vous voyez, par exemple ici, je vais venir placer, pour le moment, moins 20. Vous allez voir, c'est volontaire. C'est pour mettre des frais de port négatifs. Alors, pour l'instant, on oublie cette petite partie. Donc là, déjà, pour commencer, on va poser des tarifs, donc dans les if, par palier, d'accord? Donc là, je vais faire un if poids, donc $poids. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? C'est que si le poids par rapport à un courrier normal, si celui-ci est inférieur ou égal à 20, donc en termes de grammes, nous allons venir indiquer un prix. Donc là, au niveau du prix, ça va se passer comme ça, d'accord? Donc là, ici, si vous voulez, nous allons venir faire un $price. Donc le $price, concrètement, ça veut dire que si mon poids est inférieur ou égal à 20, là nous allons retourner sur les tarifs de la poste donc de cette année. Donc là en lettres vertes, vous voyez, nous sommes à 97 centimes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir faire 0,97. Et là à ce moment, vous avez votre structure de base, d'accord? Donc là, ça veut dire concrètement que si le poids est inférieur ou égal à 20, alors le prix sera de 97 centimes. Donc comme je vous ai montré au cours précédent, forcément le $price, il n'est pas en argument ici. Donc là, concrètement, on va faire, vous voyez, comme avec le résultat. Donc là, je vais faire un $price et je vais lui dire égal, et en fait, nous n'allons pas indiquer de données. D'accord? Donc le $price, concrètement, il va remplacer les échos comme on avait vu dernièrement. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai indiqué ma première condition dans ce cas-là. D'accord? Maintenant, je vais venir indiquer une deuxième condition. Donc, je vais venir faire un copier-coller. Et après le if, nous devons faire un else. D'accord? Donc, la deuxième tranche, pour moi, ça va être 50 grammes. Donc, alors, là, ici, il va falloir être un peu logique. Ça veut dire que maintenant, concrètement, si mon poids, d'accord, est supérieur ici à 20 et que celui-ci, donc, nous allons utiliser un end, est, voilà, donc avec le $poids. Et là, maintenant, nous allons, si vous voulez, indiquer une tranche, d'accord? Donc, pour indiquer une tranche, on va faire donc le poids donc supérieur à 20, donc il commencera à 21 et sera donc inférieur ou égal à 50. À ce moment-là, vous êtes d'accord que là, nous avons défini une tranche. Donc là, au niveau du prix, on ne va pas venir le remplir tout de suite. Je vais garder cette même mécanique.
Et moi, je vous avais dit que la prochaine étape, eh bien, sera de 50 à 100 grammes. Donc, dans ce cas-là, eh bien, nous allons dire si le poids est supérieur à 50 et est inférieur ou égal à 100, forcément, donc c'est la nouvelle tranche, alors on indiquera un autre prix. Donc là, je vais venir, eh bien, sur, alors, Mozilla. Donc là, je n'ai pas les tarifs, donc moi, je les connais sur les grandes lignes. Vous regarderez votre grille tarifaire. Moi, je sais que je vais obtenir, eh bien, un 32. Alors, un 32, c'est le tarif Neopost. Donc là, je suis obligé d'utiliser parce qu'il n'existe pas en soi pour la poste en direct, c'est qu'avec Neopost. Et donc ici, eh bien, le tarif de 100 grammes, à mon avis, alors je ne sais pas si on peut le voir là. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir. J'aurais vraiment voulu, eh bien, pouvoir voir les tarifs, donc c'est pas grave. Je vais aller le chercher sur Internet. Tarif 100 grammes la poste. Donc là, vous voyez, en écopli, donc là, zut, c'est en écopli, donc c'est pas de chance. Alors vous voyez, là, après, ça explose. Hein. Si je regarde un peu les tarifs postaux, ah, super, j'ai vu le tarif, il est là. Donc vous voyez, c'est 2,32 maintenant avec un sticker. Donc ça a vraiment augmenté. Donc là, concrètement, donc si c'est 2,32, ça veut dire que c'est 1,92. Donc moi avec ma machine, il faut savoir que je paye à peine dans les 1,70. Donc là c'est bon. Et là comme on a pu voir donc sur une autre tranche, nous allons faire eh bien un nouveau. Nous allons faire ici 100 et que ce sera donc sur la nouvelle tranche que j'ai pu voir 250 donc à 4,24. Donc ça, après, vous allez modifier de votre côté des tarifs, c'est pas grave. Et le tarif, zut, j'ai oublié, il est à 4,24 quand même. Alors que moi, je paye à peine, même pas 3,30 €. Donc c'est assez ironique. Donc j'ai dit 3,24, c'est pas grave, on va mettre ça. Et ensuite, eh bien, vous voyez, une dernière condition. Au-delà, on va imaginer donc c'est au-delà avec le else. Donc là, on va considérer que c'est au-delà de 250, par exemple. Eh bien, on va dire que c'est 6,56. Donc après, vous pouvez encore mettre des paliers. Hein. Donc là, on va faire un else. Donc le else, c'est le dernier, comme je vous ai montré précédemment. Et dans le else, nous ne mettons jamais d'argument. En fait, au-delà de cette tranche, c'est le tarif qui sera applicable. Donc moi, ici, je vais le mettre à 6,30 € par exemple. On ne va pas s'embêter. Donc voilà, donc là vous avez vraiment l'infrastructure et bien maintenant de votre fonction. Donc là déjà c'est une belle avancée et vous voyez maintenant si je viendrais eh bien à venir faire un un éco-timbre, si je viendrais à placer 100, j'aurais bien voulu pouvoir voir sur la partie haute. Donc là, eh bien, pour pouvoir voir sur la partie haute, il est vrai que j'ai oublié un petit détail. Vous voyez, le return, je ne l'ai pas placé. Donc là, je vais devoir venir placer eh bien, un return. Forcément, en fait, là, le return, en fait, il va interroger le prix, d'accord? Donc là, pour interroger le prix, c'est à la sortie, vous mettez le return, sauf que là, ça ne va pas être résulte, mais forcément le price. Et là, vous voyez, j'obtiens 1,92 qui vient de s'afficher ici. Alors là, il s'est placé là, c'est pas grave. C'est tout simplement, c'est que j'aurais peut-être dû placer des balises BR pour un peu séparer. Ensuite, je vais en replacer et là, on va faire une petite annotation. Programme, service, tout simplement, postaux. Voilà, on peut faire ça comme ça. Et on va venir enregistrer. Et voilà, c'est beaucoup plus pertinent. D'accord? Donc là, vous pouvez le mettre dans une phrase en écho si vous voulez l'avoir en forme de texte. Mais là, étant donné que ça va être une fonction plus tard qui va être eh bien, implémentée dans une page web, forcément, on ne va pas avoir de phrase. Hein. Donc ça va venir, si vous voulez, dans une case indiquer le tarif et point. Donc là, c'est bon. Donc là, à ce moment-là, eh bien, votre fonction fonctionne. Vous voyez, là, puisque je suis à 100 grammes, eh bien, j'entre
Dans la deuxième catégorie, forcément, eh bien ici, nous avons un 92, c'est correct. Là, je vais tester, allez, 180 grammes, on va voir ce que ça va faire, c'est 84. Maintenant, regardez ce qui va se passer si je dis mon colis fait moins 20 grammes, qu'un petit malin viendrait, eh bien, à mettre un grammage inférieur. Ben, vous voyez, c'est inférieur à 20 grammes, alors ça rentre dans ce critère. Eh bien, pour bloquer ce phénomène, tout simplement, eh bien, vous allez rajouter un argument à cet endroit. Tout simplement, je pense que normalement vous avez dû le deviner. Vous allez faire, alors, $1 poids, ici, et dans la réflexion, eh bien, c'est assez logique. Le poids doit être supérieur à 0. Dans ce cas-là, vous voyez le 97 centimes, si je viendrai enregistrer, ça va me dire 6,30. Alors pour l'instant, pourquoi c'est 6,30? Eh bien, tout simplement, la raison, je vais vous la donner, c'est que en fait, le moins 20 n'entre pas dans le premier if, n'entre pas dans les else, n'entre pas, on va dire, dans aucune catégorie. Alors par défaut, ça va venir prendre la dernière. Et vous voyez qu'on peut faire une sorte d'intrusion, parce que forcément, ça va faire du forcing à ce niveau-là. Alors pour ça, eh bien maintenant, je vais vous apprendre une dernière notion complémentaire. On va venir ajouter un if qui est un peu spécial et que souvent nous allons placer en premier. Donc ce if, eh bien, normalement, alors que je prends un peu de réflexion, le fait que j'ai placé un if donc avant, je vais devoir transformer le if existant en else if, parce que forcément, le premier est un if. Donc jusqu'ici, rien de compliqué en soi. Ensuite, je vais ouvrir une parenthèse, je vais réutiliser le $poids, et là, ce que je veux faire, eh bien, c'est bloquer eh bien, ce fameux problème pour que ça ne puisse pas prendre le 6,30 € comme on vient de voir. Ici, je vais venir dire, voilà, le poids doit être inférieur à 0, d'accord? Et là, je vais forcer à ce que ce soit eh bien, une donnée numérique. Vous voyez, parce que ici, je pourrais écrire ABCD. Donc là, je vais venir eh bien, faire un OR. Et comme la fois précédente, vous vous souvenez, nous avions utilisé un isString à cet endroit pour forcer eh bien, des chiffres. Eh bien, on va faire le même principe. On va faire OR isString. Alors, voilà, donc c'est bon. Et le string va contrôler quoi? Eh bien, celui-ci va contrôler le $poids. Donc là, ça va venir me contrôler le $poids, donc c'est bon. Ensuite, eh bien, je vais ouvrir eh bien, les petites accolades, refaire mon programme un peu en forme. Et là, par contre, eh bien, nous allons faire un price égal. Et là, on va mettre un petit texte. Et là, par exemple, là, je vais noter alerte. Il y a un problème de poids. Moi, concrètement, de mon côté, plus tard, donc vous allez le voir dans beaucoup plus de cours, donc bien plus tard, eh bien moi, chez moi, je vais recevoir une alerte. Alors, forcément, cette alerte, je vais l'analyser, je vais voir si une entreprise, elle n'a pas fait exprès ou elle a fait exprès. Voilà, donc là, vous voyez, ça a bien fonctionné, ça vient de me lancer une alerte concernant le poids. Pourquoi? Parce que le chiffre est négatif. Vous voyez, le fait que j'ai rajouté eh bien, cette portion de code vient de me fiabiliser ma fonction. Alors, au cours du temps, lorsque vous allez faire de belles fonctions comme celle-ci, eh bien, il va toujours avoir de nouveaux problèmes parce qu'Internet évolue. Mais vous allez tout simplement la réadapter à chaque fois. Donc là, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir même été très clair. Je vous ai enseigné, eh bien, et j'ai réutilisé des cas précédents pour faire cette fonction. Maintenant, eh bien, vous voyez, si je viendrais à enlever le moins, forcément, ça doit nous donner le 0,97. Donc, c'est parfait. La fonction est fonctionnelle.